la candidature de l'ancien président de la République, Aimé-Henri Konan Bédié à la présidentielle d'octobre 2020 pour le compte du PDCIRDA continue de susciter des réactions au sein des organisations de la société civile. Des anciens diplomates de carrière, des administrateurs, des entrepreneurs, des citoyens ayant fait le choix de s'élever au-dessus des querelles claniques de leur parti, de jeunes Ivoiriens naissent non encartés dans des partis politiques réunis au sein de la plateforme Priorité Alternance et Transition Active Générationnelle en Côte d'Ivoire, Partage Côte d'Ivoire, donne de la voix. Dans une lettre ouverte au président du PDCIRDA, les membres de cette organisation mentionnent dans le courrier dont nous avons reçu copie que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un don de soi de Bedi mais d'un Béaouli. Ils demandent au président octogénaire de laisser le tablier à son fils Jean-Louis Billon. Comme précisé dans le courrier, l'ambassadeur Ayomahan Boalé Paul, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Espagne et militant du Front populaire ivoirien soutient que ce n'est pas en ces différentes qualités qu'il s'exprime. Le cadre d'expression de cette lettre ouverte est hors parti. Je ne parle donc pas au nom du FPI, encore moins au nom de votre fils Jean-Louis Billon. Vous connaissez mieux que moi son élégance politique, sa filiation profonde et son indéfectible attachement au PDCIRDA et à votre personne. D'ailleurs, il vient de vous le prouver par cet inattendu appel des jeunes à ne céder à la déception et à ce qui pourrait s'apparenter à un sentiment de la trahison gérontocratique des plus grandes instances de votre parti en vous remettant à la rencontre du 20 juin 2020 de Dacro, son renoncement à la candidature, déclare l'ambassadeur. Selon lui, contrairement à la pratique du patricide politique à laquelle se livrent généralement les fils politiques, son fils Jean-Louis Billon a insisté pour que publiquement, par son renoncement, ses frères et sœurs du PDCIRDA et la jeunesse ivoirienne en général ne se dressent pas contre Bédié et son obsessionnel secret désir de revanche cosmique et historique sur le coup d'arrêt en 1999 de sa gestion de la présidence héritée du président Houphouët-Boigny. De sa voix, cette fois moins étreinte de sa gêne d'être sous les projecteurs, votre fils Jean-Louis a humblement refusé de faire de sa personne, de sa jeunesse et de nouveaux jeunes gens, l'ultime rampe d'impossibilité de reprendre ce pouvoir que l'histoire vous a injustement arraché en ce 24 décembre d'il y a 20 ans. A insisté le diplomate Ayomahan Boalé Paul. Il soutient que la posture de Jean-Louis Billon le conforte dans la nécessité de cette adresse qu'il co-signe avec ses amis du réseau citoyen Partage Côte d'Ivoire, Priorité Alternance et Transition Active Générationnelle. En effet, la manœuvre de votre adoubement orchestré de main de maître par votre secrétaire exécutif, toujours fort apprécié pour sa fidélité et la célérité de son cerveau de stratège, dans le cadre d'une visite privée de l'avant-garde inflexible de la bureaucratie du PDCIRDA et dans la peur des incertitudes d'une convention démocratiquement ouverte, l'appel de Dacro de Jean-Louis Billon constitue le plus beau cadeau politique que puisse vous faire un fils. Car, s'il avait voulu être impétueux, aussi déterminé qu'il était à vous proposer à vous et au PDCIRDA sa candidature au resté sans réponse, votre fils Jean-Louis, vous aurait offert votre énième émiettement de l'héritage du PDCIRDA reçu à cette mémorable date du 7 décembre 1993, se justifie le diplomate. Ayomahan estime que la décision du 20 juin 2020 des dieux du PDCIRDA réunis à l'Olympe de Dacro et élus par le plus jeune de leurs membres proposant la candidature d'Henri Konan Bédié à la convention de désignation du candidat du PDCIRDA, s'il est un acte politique qui mérite d'être salué par le président du PDCIRDA, c'est bien celui du ministre Jean-Louis Billon. Comme vous le savez, c'est grâce à son sens de la mesure, sa tempérance, sa qualité de manager des opportunités risquées et son profond respect de votre personne qu'il a opéré le reflux kénotique de sa candidature. De grâce, n'y voyez pas un triomphe de votre force d'expérience ou de votre ingéniosité politique. C'est même parce que j'ose imaginer que vous n'êtes pas actuellement dans une auto-célébration que mes amis et moi caressons le vœu, sans naïveté, de vous voir commuer cet honneur que vous font les militants du PDCIRDA en une passe décisive pour ce véritable nouvel avant-centre de votre parti lors de la convention en proposant à la Côte d'Ivoire, la candidature entraînante, joyeuse et fière du ministre Jean-Louis Billon, expliquent les membres du collectif citoyen Partage Côte d'Ivoire. Le collectif citoyen Partage Côte d'Ivoire espère trouver en Bédié,
les ressorts d'un achèvement de sa donation politique à la nation ivoirienne en transformant à la prochaine convention du Peu de Sirda, son don de soi évoqué le samedi 20 juin 2020 à Dakro par un Baouli. L'ambassadeur rappelle à Bédié que son choix unilatéral de réduire les espaces de la saine compétition politique en 2015 par l'appel de Dakro a contribué à renforcer le mal qu'il souhaite combattre aujourd'hui avec la même arme d'hier qu'il et lui demande d'essayer une nouvelle arme. Laissez votre amour de la Côte d'Ivoire passer d'abord par la Côte d'Ivoire et non par l'amour de votre histoire politique. Il est temps que s'exprime la demande profonde d'alternance et de transition générationnelle des Ivoiriens et des Ivoiriennes sans risque d'être exclus de nos partis, d'être emprisonnés, voire empoisonnés comme le sous-tend une certaine rumeur nationale et persistante. Il est temps que vous réunissiez dans votre Olympe de Dakro, toute l'opposition ivoirienne de toute tendance et de toute souffrance, de Assoadou Afi en passant par Simone Babo, l'ambassadeur Wena et Mamadou Koulibaly, de Daniel Boni à Bamba Mori Ferré en passant par Akaïzi et Henri Niava, de Anaki Kobenan à Soro Guillaume en passant par Mabritou Akes, etc. Pour leur proposer, bien qu'il soit le meilleur politicien de sa génération, de son parti ou dans son militantisme, le ministre Jean-Louis Billon du Peu de Sirda comme base de convergence sérieuse pour une alternance belle et réussite en Côte d'Ivoire. Vous avez l'occasion de régénérer la démocratie ivoirienne. Vous n'êtes à ce jour sous aucune pression politique en dehors de la vôtre. Vous avez les astres du triomphe démocratique tous alignés pour la Côte d'Ivoire. N'y voyez pas une opportunité pour vous mais une chance pour la Côte d'Ivoire. Ne faites pas des égoïsmes politiques ivoiriens la principale causalité de la future politique de la Côte d'Ivoire. Excellence, ne vous dérobez pas devant votre histoire et notre destin commun. Tels sont quelques conseils que le collectif donne à l'ancien président ivoirien choisi par son parti, le Peu de Sirda, pour briguer la magistrature suprême en octobre 2020. Dans son adresse, le collectif prie enfin le Seigneur Dieu pour Henri Konan Bédié, pour les membres de son parti, pour chacun des leaders politiques, pour l'opposition ivoirienne principalement le président Laurent Gbagbo et tous les autres exilés ainsi que le premier ministre Bon Koulibaly hors du pays pour nécessité de soins, le président Alassane Ouattara et les membres de leur parti. Que Dieu qui a inspiré le président Ouattara de commencer à mettre en place les prémices d'une transition en Côte d'Ivoire. Lui qui nous donne d'entrevoir l'horizon d'un proche retour du président Gbagbo et de mon jeune frère Blé Goudé et de son frère Guillaume Soro en Côte d'Ivoire afin de participer au sauvetage harmonieux, paisible de la démocratie en Côte d'Ivoire. Lui qui par la force de son bras sur l'histoire vous offre, Excellence Monsieur le Président, l'occasion historique de mener la Côte d'Ivoire de manière définitive sur les rives d'une paix définitive retrouvée. Nous le prions de vous accorder la lumière de la transfiguration intérieure pour donner à la Côte d'Ivoire votre fils Jean-Louis pour qu'il témoigne aux yeux du monde l'amour de notre diversité politique, de religion, d'origine, de conditions et d'aspiration, en gardant l'amour pour la nation le lot de nos engagements politiques qu'importe de quel parti nous parlons, a conclu le collectif.